Mr. Wade, oh, yeah. Follow me, baby, yeah. Follow me, baby, oh. Follow me, baby. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc c'est Émilie et Victoria. Donc, Émilie, Victoria. voilà. Donc aujourd'hui, notre vidéo va porter sur... En fait, ça va être assez personnel. C'est vraiment une conversation qu'on veut avoir avec vous. C'est pas quelque chose... C'est pas un conseil qu'on veut donner, c'est pas Voilà. quelque chose qu'on veut imposer. C'est un point de vue qu'on a, des choses qu'on a partagées, qu'on souhaiterait partager avec vous. Donc ça porte sur en fait l'identité de la femme noire et sur l'authenticité de façon générale. Hein. Oui, voilà, c'est ça, Ouais. l'authenticité de façon générale. Donc aujourd'hui, donc on va parler de ça avec vous. Tout d'abord, pour commencer, il faut qu'on explique D'où ça part. d'où ça part, pourquoi on veut vous parler de ça, pourquoi Ouais. on a besoin de partager ça avec vous. Et je pense que je vais d'abord laisser Émilie bien expliquer la situation parce qu'elle est bien placée pour pouvoir bien resituer les choses. Donc Enfin. voilà. Mais en fait, ça part. D'où ça parle. C'est pas d'aujourd'hui qu'on en discute, Victoria et moi. Ça part vraiment du fait qu'on est, comme vous avez pu constater, fait notre tour au naturel. Comme d'ailleurs plusieurs Filles noires et tout. Voilà, c'est comme enfin, en une ce moment, révolution. c'est ça en fait, comme plusieurs filles qui suivent. Le mouvement. Est-ce qu'on va dire que c'est un mouvement? Mais je pense que ça dépend De comment on voit la chose. de comment la personne qui le fait voit la chose. Voilà. Ça peut être pour des raisons de mode, ça peut être pour des raisons de mouvement, ça peut être pour des raisons identitaires, bref. Mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, on voit des filles revenir au naturel. Ouais. Donc en fait, le sujet part de là, du fait que de notre retour au naturel. Puis on a déjà eu... Donc d'où le fait qu'on a voulu un peu vous montrer aussi, par l'occasion, les petites touffes. Donc ça va bientôt faire 1 an qu'on a coupé toutes les deux. Oui, bientôt. Fait que ça fait pas encore 1 an, on va... Émilie est plus célébrer proche ça. parce qu'Émilie a coupé En mai. Donc, mi-mai. oui, Donc oui c'est ça. Donc, et moi j'ai coupé 1 mois plus tard. Donc oui, on va dire qu'on est dans le 1 an. c'est ça, 1 an. Et ouais, donc ça part de ça. Donc, en fait, la première raison qui nous a poussé, en tout cas moi personnellement qui m'a poussé à couper mes cheveux, c'était d'abord pour des raisons de santé. C'est-à-dire que je constatais que, bon, vous savez ce que le défrisage fait, hein, au fur et à mesure, mes cheveux avaient perdu énormément de volume. Moi j'ai défrisé depuis le collège, genre 14-15 ans. Donc ce qui fait que je ne savais même plus à quoi mes cheveux naturels ressemblaient. Puis en plus du défrisage, des teintures, essayer des nouvelles coupes et tout. Puis à un moment donné, il m'a fallu reconnaître que mon cheveu était vraiment abîmé. Quand je vous dis abîmé, c'est-à-dire que derrière, j'avais plus... C'était cassé. Non, c'était complètement cassé, j'avais plus de vraiment longueur. Même quand j'avais fait une coupe, puis quand mes cheveux repoussaient, derrière ça ne repoussait pas, ça ne suivait pas le mouvement. Donc à un moment donné, un jour j'ai eu à détacher des tresses, puis j'ai vu l'état de mes cheveux, c'était déplorable. Non, c'était choquant. Moi je suis quelqu'un d'assez impulsif dans la vie, et que j'ai dit ah non, j'enlève tout ça, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe là, c'est comme ça, il y a des repousses, je vais encore redéfriser. J'ai dit non. J'ai tout coupé. Je n'avais pas de repousse en tant que tel, ce qui fait que je me suis retrouvée vraiment rasée. Et aujourd'hui, c'est un chose que je ne regrette absolument pas. Au contraire, je me suis dit mince, j'aurais dû faire ça depuis. Ouais. Tu vois. Je sais pas si c'est la même chose pour Vicky. Mais moi par exemple, c'était depuis que je suis arrivée à l'étranger surtout. Parce que déjà, j'avais pas vraiment une routine capillaire. Ça, vraiment, j'ai jamais été la personne qui s'occupe super bien de ses cheveux. Je veux dire, j'avais de longs cheveux et puis bon, voilà. Je me contentais de ça et je ne les entretenais pas vraiment. Donc, quand je suis arrivée ici pour étudier, j'avais déjà parlé de ça. J'avais dit, Emilie, oh, j'ai envie de couper mes cheveux, ça ne va pas, tout ça. Pourtant, ils étaient encore gros, ils étaient encore volumineux, mais je ne reconnaissais plus mes cheveux. Je sais pas comment dire. Mes cheveux, ils m'énervaient en fait. Donc, mais ça a pris du temps. C'est vraiment... Quand ma mère est venue ici et qu'elle a vu mes cheveux, elle m'a dit il faut que tu coupes tout ça parce que ça ne ressemble à rien. Et puis toi, voilà, toi en bas, voilà quoi, tu peux garder tes cheveux, faut garder tes cheveux, arrête de défriser. Et puis il faut dire que quand je défrisais mes cheveux, maman n'était pas d'accord en fait. Vraiment, maman n'était pas d'accord, mais c'était vraiment... je suivais les cousines, elles avaient les cheveux défrisés. Ça, c'est vraiment un truc à souligner. Ouais, voilà, c'était les cousines avaient les cheveux défrisés, les filles à l'école avaient les cheveux défrisés, elles se lissaient les cheveux. Donc c'était vraiment, tu veux intégrer un groupe, tu veux être comme les autres, donc voilà. Après tes cheveux se détériorent au fur et à mesure. Et voilà, et tu te rends compte qu'ils sont vraiment fragiles. Donc on a dit, bon, on en a marre.
on va couper. Émilie était vraiment la première courageuse parce que moi j'hésitais. Et puis je commençais à couper en cachette, tac, tac. Mais après, j'ai dit non. Un soir, je suis rentrée, je me dis, allez, on enlève tout. Tout à fait. Puis, Donc, au fur et à mesure, justement, après, on a commencé. Vous savez, au début, quand tu viens de couper, c'est pas facile. Tu sais pas comment te coiffer, tu sais pas quoi faire. Puis ça s'apprend. Au fur et à mesure, tu apprends à comment coiffer tes cheveux, à comment les entretenir. YouTube aussi aide beaucoup pour ça. Ouais, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, Victoria et moi, on a commencé à se questionner. Parce que c'est comme on dit, hein, on tient vraiment à poser que c'est pas d'abord une question de mode, mais c'est d'abord une question de santé. Ouais, une question de santé. Ensuite, cette question de santé Et aller plus loin en fait. beaucoup plus loin. Aller plus loin dans le sens où, par exemple, moi, au début, quand j'ai coupé mes cheveux, je ne les assumais pas. Je me suis rendu compte que c'était au départ pour un problème de santé. Donc je me disais, je coupe mes cheveux et puis ils vont repousser. Mais quand j'ai recommencé à avoir mon cheveu naturel, je ne les assumais pas. J'étais comme... je pouvais pas, fallait que je me tresse, fallait que je me cache, fallait que... Et à chaque fois, fallait que je sorte en les bouclant. Pour moi, c'était... Ils étaient beaux s'ils étaient bouclés. Si je ne fais pas de mise en pli, je ne peux pas sortir comme ça. Il faut pas qu'on me voie. Et un soir, j'étais au téléphone et je devais parler avec un ami. Et je n'ai pas voulu parler avec lui sur Skype parce que mes cheveux n'étaient pas bouclés. Je me suis dit, non, ça va trop loin en fait, ça va trop loin. Il faut que tu acceptes tes cheveux, ce sont tes cheveux. Tout à fait. Et tu dois les aimer, ça fait partie de toi. Ils sont propres, ils ne sont pas sales, ils ont été lavés. Et ce sont tes cheveux, voilà, ce sont tes cheveux, donc tu fais avec. Donc c'était vraiment là, où la question d'identité, d'authenticité est vraiment venue me chercher. Tout à fait. Mais vraiment, ce que Vicky vient de soulever, c'est très pertinent parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est-à-dire que tu es comme, c'est quoi ces cheveux-là? Il faut vraiment que tu boucles, il faut que tu mettes du gel, il faut que ce soit beau en fait. Ouais. Puis il est venu toute la question de, mais finalement, tu fais un retour au naturel. Puis tu as une nature de cheveux d'abord. C'est là où, comme dit Vicky, le début était fait, est-ce qu'en tant que, avec ce qu'on a, en tant que femme noire, on s'accepte en fait finalement? On ne s'accepte pas, oui, on s'accepte. La question est venue. Est-ce qu'on s'accepte nous aujourd'hui avec ce qu'on a en tant que femme noire finalement? Et si on va au-delà du cheveu, c'est comment on s'accepte avec, je sais pas, notre gros nez, notre gros front, c'est ça, une grosse bouche. Enfin, quand je dis grosse bouche, c'est vraiment avec nos traits prononcés en fait. Comment on arrive à s'assumer, à dire mais je suis comme ça et je m'accepte. Il faut avouer aussi que quand tu sors avec ta touffe ici, mais les gens te regardent. Les gens te regardent. Il y en a qui te regardent qui sont comme wow. Elle a montré ses cheveux et tout machin. Il y en a qui ont quand même un regard admiratif. La plupart des regards, c'est plus un regard interrogatif en fait. Ils sont comme, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi elle s'est pas coiffée? C'est du genre ça. C'est vraiment pourquoi machin. Mais encore ici, ouais, vraiment. Vu que le mouvement, on va dire mouvement, vu que les femmes noires recommencent au fur et à mesure à accepter leurs cheveux, à les laisser davantage comme en évidence, ça passe encore. Ouais. Mais par exemple, chez nous, quand tu rentres, moi quand je suis rentrée au Gabon en décembre, on n'accepte pas ça chez nous, on est comme c'est sale, il faut te tresser, il faut mettre quelque chose, c'est pas beau à voir. Et je me suis dit wow. Ouais. Ça amène vraiment en fait le sujet de tout le discours négatif qu'on porte à tout ce qui fait qui nous appartient en fait. Effectivement c'est incroyable, c'est comme vraiment oh machin, tu n'es pas coiffé aujourd'hui, et ça je pense que beaucoup d'entre nous le savent. Il y a des filles qui ne se font pas embaucher parce qu'elles ont leurs cheveux naturels, parce que c'est vraiment, c'est comme non, faut que ce soit, on est comme, pour nous, ce qui est propre, ce qui est beau, c'est ce qui est lisse, ce qui est tiré, c'est ça qui attire beaucoup plus. On se dit qu'on va être accepté si on a le cheveu plus lisse, plus brillant, plus long. Oui, parce que voilà, après aussi dans la nature des cheveux, tout le monde n'a pas une longue texture, tout le monde n'a pas des cheveux volumineux. Ouais. Et nous on était tombés sur le blog d'une Camerounaise. On va mettre le lien en bas, je vais retrouver le lien et puis vous le mettre en bas pour pouvoir lire son article, où elle disait que par exemple elle au Cameroun, dans les sociétés, le cheveu naturel n'est pas accepté. Au Cameroun, on dit que quand tu as le cheveu naturel, tu es villageoise, tu es sale, tu es rejetée en tout cas. On te dit que si tu veux avoir un travail, il faut que tu puisses
comment on appelle, il faut que tu puisses avoir surtout des cheveux lisses en fait. Il faut que tu mettes des tissages, des postiches, des extensions. Et elle disait le comble, c'est que les premières personnes à tenir ce discours. Non, à la féliciter par rapport à ses cheveux naturels. Ce sont les Occidentaux, en fait. Ce sont des étrangers qui travaillent là avec elle ou c'est ça. Puis, mais évidemment, ça veut pas dire qu'il ne faut pas porter de tissage ou quoi que ce soit. Après, chaque femme est libre de mettre ce qu'elle veut sur la tête. Hein. Vraiment, que ce soit tissage. Oui, c'est ça. Le discours n'est pas ici pour dire qu'il faut arrêter de mettre des tissages. Absolument pas. Parce que, voilà, on a le droit de faire nos coiffures protectrices, de mettre un tissage, en fait, de faire ce qu'on veut avec nos cheveux. Mais je dis, on peut pouvoir faire tout ce qu'on veut avec les cheveux, mais garder la nature de ce qu'on a. Et ce qu'on a, en fait. Mais c'est plus aussi le fait chacun est libre. C'est pas parce que franchement, hein, vous allez voir qu'elle a un gros tissage, des taches tout le temps. On a vu la preuve avec Nicki Minaj, avec ses perruques. Nicki Minaj a les cheveux. Elle a les cheveux. Mais c'est plus pour dire que on constate un déni chez certaines personnes de ce qu'elles ont, qui font justement leur essence en fait. Donc c'est plus, ce discours, si on parle, c'est beaucoup plus par rapport à ça. Beaucoup plus, ça concerne beaucoup plus ce déni là. C'est plus, si tu mets ton tissage parce que tu trouves ça beau, parce que tu veux changer, ok. Mais si tu mets ton tissage parce que tu as honte, oui, c'est ça, de ce qui fait ce que tu es, là, tu sais, nous on a un malaise avec, par exemple. C'est plus, voilà quoi. Donc, c'est vraiment. Et justement, d'où l'histoire où on parlait du fait que quand elle avait les cheveux courts, elle avait du mal à s'assumer par rapport à ça. Et moi, avec mes cheveux qui n'étaient jamais bouclés, j'étais comme c'est ça. Je voyais ça comme je ne peux pas, l'image des gens, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et c'est juste pour dire, comme m'a dit Elise, c'est, comment on appelle, c'est, mettons nos tissages, mettons nos mèches, mettons nos cheveux, nos perruques et tout ça, comme on veut, coiffons-les comme on veut. Mais n'ayons pas honte de ce qu'on a à la base, de la nature des cheveux qu'on a à la base. Il arrive, franchement, moi il m'arrive tout le temps, moi j'aime bien faire boucler mes cheveux, tout ça, mais il m'arrive de ne pas avoir ce temps-là parce que déjà, le quotidien est rempli et tout ça, donc à un moment, voilà, je paye mes cheveux, c'est propre, j'ai mis ma crème, je sors quoi. C'est vraiment, c'est juste ça. Non, c'est ça. Donc c'était ça notre message aujourd'hui. Fait que on attend vos réactions. On était peut-être un peu trop sérieuse, mais il fallait ça peut-être pour que le message puisse être un peu plus perçant. Voilà. Donc on se reparle. Elle dit perçant. On se reparle et puis bye bye. Bye. Tout le monde.